Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour ces énergies de la semaine prochaine. Donc nous serons la semaine, la semaine de la Saint-Valentin, du 10 au 16. Du 10 au 16. Donc pour cette semaine, j'ai décidé de faire un tirage sentimental. Hein, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre petit cœur. Alors, on va commencer tout de suite. Juste avant, merci beaucoup de liker cette vidéo. Merci de vous abonner si le cœur vous en dit en activant la petite cloche de notification. Merci de commenter, de liker. C'est ce qui permet à la chaîne de grandir. Donc, merci de votre présence aujourd'hui. Si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez mes coordonnées dans la barre de description sous cette vidéo. Vous m'adressez un petit mail et je vous explique comment ça se passe. Et jusqu'au 12 février, nous avons la question à 20 €. Une question avec une réponse détaillée, bien sûr. Question ouverte, question fermée, comme vous voulez. Je détaille. D'accord? Bon, alors on est parti. Alors on est parti avec vous, mes béliers. Alors, les béliers. Alors, les béliers pour la semaine du 10 au 16, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental? La numéro 13, mort et renaissance. Alors, quelque chose se termine dans votre vie. Alors, soit vous vous libérez des contraintes, soit il y a une rupture, soit vous vous libérez du passé. Il y a l'idée de se libérer et d'amorcer une grande transformation. J'en ai une qui est tombée. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe nous indique des moments de festivité pour vous. Alors, vous allez peut-être fêter la Saint-Valentin. Des moments de festivité, de partage, de convivialité, mais comme un état d'esprit qui change ou quelque chose comme ça. Alors, vous adaptez à votre situation. Soit il y a une rupture et vous le vivez très bien. Soit, effectivement, il y a une grande transformation qui s'opère à l'intérieur de vous. Et voilà, il y a des amis qui vous soutiennent, qui sont là pour vous. Super. Alors ensuite du message pour les béliers. Et oui, le fou. Effectivement, on nous dit ici, le fou, que vous avez envie de profiter. Ok, l'arcane, elle porte le numéro 0. Donc, elle n'a pas vraiment de numéro, cette arcane. Le fou nous dit que vous êtes dans une période où vous pouvez prendre des risques, où vous pouvez oser aborder quelqu'un si vous êtes célibataire, oser sortir des sentiers battus et on va voir après. Alors, attendez. On va voir la suite. Les tonks, elles n'arrêtent pas de sauter, hein, les cartes. Et en fin de semaine, vous aurez l'impression qu'il vous manque quelque chose ou que quelqu'un vous manque. En tout cas, il y a une insatisfaction dans votre vie. Peut-être que cette période un petit peu de folie, hein, voilà, c'est le début d'un voyage ou la fin d'un autre. Il y a quelqu'un qui vous manque. Ouais, et ok. Et là, as de bâton, vous êtes dans votre énergie, les béliers, les bâtons, hein, les signes de feu. Il y a un nouveau départ ou qui vous réchauffe le cœur, qui vous fait du bien, voilà, cette étincelle que vous sentez à l'intérieur de vous doit vous permettre il va falloir l'entretenir, mais vous avez quelque chose à apprendre, c'est un lien avec votre passé. Oh, puis j'ai du bonheur qui arrive pour vous. Ok, bon, je continue avec Mademoiselle Lenormand. Alors, pour les béliers, pour la semaine prochaine. Niveau amoureux, s'il vous plaît, sentimental, relationnel. Alors, pour les béliers. Ouais, il y a des obstacles. Donc là, effectivement, je pense que vous mettez fin à quelque chose parce que la montagne vous semble trop difficile à gravir. Oui, c'est peut-être trop compliqué pour vous ou quelque chose comme ça. Ok, alors. Ah non. Ah non, elles ont volé très loin. Alors, attendez, je vais les chercher. Voilà.
Vérifier si j'ai pas tout fait foirer. Non, c'est bon. Alors, ouais, en fait, faites attention parmi vos amis, là, il y a mensonge, il y a trahison. Hein. Ouais, peut-être que parmi vos proches, il y a quelqu'un qui n'est pas très honnête et qui vous mène un petit peu en bateau et qui vous met effectivement dans la difficulté, c'est passager, hein, parce que juste derrière on a le soleil. Donc je sens la réconciliation en fin de semaine, ou les bonnes nouvelles qui reviennent malgré, il y a une insatisfaction là qui s'achève par de bonnes nouvelles, ou quelqu'un vous manque, ou vous manquez à quelqu'un, et moi j'entends bien des retrouvailles en fin de semaine. Donc là, effectivement, début de semaine un peu mitigé, hein, des obstacles. Pour vous, c'est terminé. Vous vous libérez des épreuves du passé et ça provoque en vous une grande transformation, une grande ouverture vers les autres, vers un nouveau chemin. Beaucoup de légèreté, beaucoup d'insouciance, mais ça ne vous nourrit pas. Et en fin de semaine, j'ai des réconciliations. Alors, et en dos, j'ai... ouais. Il y a un fardeau, là, il y a quelque chose qui vous peine, qui vous chagrine. Hein. Quelque chose qui vous peine et qui vous chagrine. Bon, voilà les béliers, les messages pour vous. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour les tirages du mois de mars. Alors, on va passer au taureau. Bonjour mes amis taureaux, bonjour ma team, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder tout de suite les messages pour vous pour la semaine prochaine et je vais regarder spécial sentimental puisque c'est la semaine de la Saint-Valentin. Alors pour les taureaux pour la semaine prochaine, niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux ? Alors, pour les taureaux, ok. Là, vous vous emballez pour un projet avec quelqu'un. Votre vie fait un bond en avant, là. La grande prêtresse. Votre vie fait un bond en avant, mais je vous sens quand même sur la réserve, où vous êtes à l'écoute de votre intuition, des synchronicités. Il y a quelque chose à découvrir. Hein, il y a quelque chose à découvrir. La grande prêtresse, elle reste toujours un petit peu cachée. Et oui, vous voyez, la lune. La lune nous indique effectivement que tout n'est pas clair. Tout n'est pas clair et il y a des choses à découvrir. Je vous le disais bien. La lune, elle vous apprend à tout remettre en question. Hein. Ok, et vous apprend aussi que les apparences sont parfois trompeuses. Ouais, vous voyez, je vous disais, vous sentez qu'il y a encore anguille sous roche là, malgré une volonté d'avancer. Alors, le cavalier de bâton, il peut être un peu fougueux et un peu s'emporter facilement. On est sur les bâtons. Alors, mais on a la réalisation d'un souhait pour vous. En tout cas, vous approchez très fortement du bonheur, malgré quelque chose qui vous travaille à l'intérieur, malgré des conflits. Alors, conflits internes, conflits avec les autres. Ouais, vous allez avoir une décision difficile à prendre. Hein. Vous allez avoir une décision difficile à prendre en fin de semaine, voire début de semaine suivante, les taureaux. Alors, on va regarder tout de suite un complément d'information. Ah oui, non, j'ai pas regardé l'association d'arcane majeure. La grande prêtresse et la lune. La papesse et la lune. Entente affective troublée par des doutes. Sentiments intériorisés et méfiants. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Alors, on parle de dons occultes ou de projets de maternité favorisés, éventuellement, s'il y en a pour qui ça parle. Moi, j'ai passé l'âge. Alors, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand si on a un complément d'information pour les taureaux pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Ok. Donc, vous avez une bonne maîtrise. Vous avez une bonne maîtrise de
de votre fougue, de votre envie. Parce que là, vous vous ancrez vraiment dans la stabilité, qui est un petit peu votre dada, hein, les taureaux. Hein. Vous cherchez la stabilité, on cherche la stabilité constamment. Alors, la suite du message pour les taureaux sur la grande prêtresse. Oh, c'est tellement beau. Le lys. Le lys nous dit que effectivement, hein, c'est quelque chose qui vous apporte du succès, de la vitalité, de la prospérité. C'est quelque chose de très beau, de très doux. Je pense que vous prenez soin de vous. Ouais, voyez, on a la prudence. On a la prudence, on a la ruse, on a la méfiance. J'ai l'impression que vous n'écoutez pas les belles paroles, les taureaux, cette semaine. Ça ne suffira pas, les belles paroles. Et vous voyez, je vous disais que vous allez avoir un choix à faire. Et comptez sur... vous allez faire le bon choix. Vous allez faire le bon choix. Et regardez-moi ce soleil. Je vous le confirme. Pardon. Ouais, le soleil qui nous parle de succès encore, de vitalité, de prospérité. Et le lys parle de faire la paix. De faire la paix, de prendre en maturité aussi. De prendre en maturité. Ouais, les choses bougent et les choses avancent pour vous. Donc, vous vous dirigez vers quelque chose de très stable. Hein, votre envie, votre passion, votre fougue que vous allez ressentir en début de semaine, là, va vous apporter la stabilité, la sécurité. Et il y a quelque chose, votre bienveillance aussi, j'entends. Votre bienveillance va porter ses fruits, mais vous restez hyper prudent, ok ? Mais vous allez vraiment avoir un choix à faire en fin de semaine et vous comptez sur vous, vous allez faire le bon choix. Mais ça va bien vous prendre la tête cette semaine. Voilà mes chers taureaux, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine, prenez bien soin de vous. Alors, on continue tout de suite avec les Gémeaux. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, on est parti. J'espère que vous allez bien mes Gémeaux. Alors, étant donné que c'est la semaine de la Saint-Valentin, on va faire un petit tirage spécial sentimental. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Ok, 9 de Pentacle. Vous prenez de l'indépendance, les Gémeaux. Vous cultivez votre propre abondance. Alors, ensuite... Ouais, vous vous débattez. Hein. Vous vous débattez contre les éléments, contre les autres, contre une situation particulière. Alors, ouais, j'ai de la persévérance. Hein. J'ai de la persévérance. Vous ne lâchez rien. Vous ne lâchez rien. Alors, 5 de bâton peut nous parler de concurrence. De concurrence. Alors, je vais chercher la totalité de messages. Oh, il y a du stress. Ok. Bon, les choses sont un peu bloquées pour vous cette semaine sentimentalement, les Gémeaux. Ok. Il y a un blocage. Là, on vous dit, avec le pendu, vous devez observer les choses sous un angle différent. Prenez ce moment de blocage là pour voir les choses autrement et les choses vont se débloquer toutes seules. Ok ? C'est un blocage volontaire de l'univers pour que vous puissiez voir les choses sous un angle différent. Donc, on revient au tirage. Bon, le 8 d'épée nous dit que voilà, c'est votre mental vous joue des tours. Ok ? On peut parler de pensées limitantes, de schémas auto-bloquants. C'est comme si vous vous tiriez vous-même une balle dans le pied. Et alors qu'il suffirait de dénouer vos liens, d'enlever le bandeau que vous avez sur les yeux, que votre mental vous met pour voir la réalité des choses. Hein, d'accord ? Par contre, vous persévérez,
c'est la carte de la résilience. Donc là, vous êtes peut-être en train d'acquérir de la résilience. On vous dit que vous y êtes presque, ok? Vous laissez derrière vous un marécage et il n'y a plus que cette petite barrière à franchir là pour accéder à la fin d'un cycle, ok? Donc ne lâchez rien, vous avez peut-être un genou à terre, mais ne lâchez rien. Et le 5 de bâton nous dit que ouais, vous vous défendez face à quelqu'un, face à une situation où vous sortez un peu l'écrou là, hein, parce qu'on est sur les bâtons, les éléments de feu. D'ailleurs, Vénus actuellement est en bélier jusqu'à la fin du mois de mars, donc ça se ressent dans les tirages. Hein. Ça se ressent dans les tirages. Mais en tout cas, vous démarrez la semaine avec l'envie d'avancer, l'envie de vous libérer. Vous êtes indépendant, vous êtes dans une période d'abondance, ok? Mais vous débattez et vous persévérez, vous ne lâchez rien. On va voir si j'ai des informations complémentaires avec Petit Lenormand. Alors j'ai l'énergie masculine. Alors on est sur un tirage général, hein, donc on peut inverser. Hein. J'ai une énergie masculine qui prend de l'indépendance. Alors si vous êtes féminine, ça veut dire que vous puisez dans vos ressources masculines pour prendre votre indépendance et vous vous sentez pousser des ailes en début de semaine. Mais il y a quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose que vous apprenez là, ou que vous devez apprendre. Vous êtes peut-être en train d'apprendre à vous défendre. Et c'est encore où on parle de quelque chose de secret. Il y a bien un message qui arrive à vous. Il y a bien une nouvelle qui arrive à vous, qui va vous obliger à faire preuve de persévérance. Ah, et en fin de semaine, j'ai signature, contrat, union. Et vous voyez, j'ai la féminine aussi. Donc j'ai bien un couple là. Vous devez apprendre à vous défendre, à dire stop, à dire non, peut-être. Et il y a bien un message là qui arrive à vous, hein, ok? Et un engagement. Donc on est sur le sentimental, les Gémeaux, d'accord? Ok, bon ben voilà les Gémeaux, ce que j'ai à vous dire. Très belle semaine, en dépit du fait qu'il y a des pensées limitantes. Donc peut-être que vous dites je vais jamais y arriver, c'est pas pour moi. Enfin voilà, toutes ces petites phrases négatives qui nous polluent l'existence au quotidien. Essayez de changer ça, essayez de penser positif, de vous dire que tout va bien aller, que c'est possible, c'est pour vous, c'est... Voilà, hein, ok? Bon, et écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine malgré tout, et restez positif. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les tirages du mois de mars. Allez les cancers, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous les cancers. Alors, les cancers, bonjour. Donc, cette semaine étant la Saint-Valentin, je vais vous faire un petit tirage sentimental. Alors, pour les cancers, au niveau sentimental pour la semaine prochaine. Alors, As d'épée. Ouh, l'empereur. Magnifique. Donc là, vous reprenez votre pouvoir, les cancers, et vous voulez éclaircir une situation. Alors, il y a peut-être une prise de conscience. En tout cas, vous voulez que les choses soient claires, soient limpides. Et il y a un nouveau départ qui va vous permettre de clarifier les choses. Ok. Le 6 d'épée nous parle d'une période de transition, peut-être un déplacement, un voyage. En tout cas, vous êtes entre deux eaux. Hein. Vous avez laissé derrière vous des conflits et vous vous dirigez vers le calme, vers la plénitude. Et grâce à vos, peut-être grâce à vos amis, à votre esprit convivial et voilà, vous avez besoin de partager des moments importants. Ouais. Oh, il y a une guérison pour vous là. Il y a une belle guérison qui s'opère en vous. Je vous sens sur un chemin de guérison, les cancers. La tempérance, c'est une carte qui vous permet de retrouver de l'équilibre,
hein, de vous adapter au changement et de faire preuve de tolérance aussi. Ouais, c'est le petit ange de guérison qui est là au-dessus de votre tête, qui vous aide à préserver l'équilibre. Super. Bon, c'est bien. Alors, je continue avec le message de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir si on a autre chose à dire pour vous, les cancers. Ouais, ok, donc j'ai bien des discussions là qui permettent de mettre au clair une situation et de prendre un nouveau départ. L'as de Pentacle, l'as d'épée, pardon. J'ai bien des discussions qui vous permettent de prendre un nouveau départ. Alors, sur l'empereur. Ouais, et c'est ça la solution. La solution, c'est que vous vous imposiez, vous fassiez preuve d'autorité, de raison, de logique. Il y a une révélation, une solution qui arrive à vous. Chouette. Oh, j'en ai une autre qui s'est retournée. Ah oui, voyez. J'ai quand même un fardeau, un poids là qui vous pèse. Une tristesse, un deuil, je ne sais quoi. Ok. Bon, en fin de semaine, je vous sens avoir des amis, des proches là qui viennent chez vous, quelque chose comme ça. Partager des moments de convivialité, boire un verre ensemble. Et bon, bah dans le global, hein, vous êtes voilà, vous êtes entouré de personnes loyales, de personnes fidèles. Mais voyez, vous vous éloignez du conflit, mais je sens encore cette peine, cette lourdeur, ce chagrin à l'intérieur de vous. Mais vous avez quand même une belle reprise de pouvoir ici. Et c'est à travers la discussion que vous allez régler une situation. Hein, vous allez régler une situation. Peut-être qu'effectivement, voilà, le 6 d'épée nous parle, oui, de voyage, de déplacement, de mouvement. Vous dirigez vers des eaux plus calmes et plus tranquilles, ok? Et des beaux moments de partage en fin de semaine. Voilà les cancers, ce que j'ai pour vous. J'espère que ça va vous parler. Et prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les tirages du mois de mars. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je pense que tout le monde l'attend ce mois de mars. Alors, bonne journée, à bientôt. Alors, les lions, on est parti pour vous, les lions. Alors, pour les lions, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Mes amis lions, bonjour. C'est la semaine de la Saint-Valentin. J'espère que vous vous portez bien. Donc, je vais vous faire un tirage sentimental. Bah ouais. On va faire une petite exception. Ouh. As de bâton, waouh! Bon, ben là, il y a un nouveau départ qui vous enflamme. Hein. Alors, une nouvelle rencontre, ou une retrouvaille, ou enfin, vous sentez tout feu, tout flamme. Hein. Nouveau départ, As de bâton. Tout en gardant votre indépendance. Oh, super! C'est une période d'abondance pour vous aussi, hein, les lions. Alors, une rencontre passionnelle, possiblement. Oh, effectivement, le fou nous dit que là, vous entamez un nouveau départ sur les chapeaux de roue. C'est le début du voyage. Vous faites preuve de légèreté, d'insouciance. Vous pouvez oser, vous pouvez prendre des risques. Et en fin de semaine, j'entends qu'il y a une discussion pour mettre des choses au clair. Il y a une prise de conscience. Effectivement, vous reprenez le pouvoir, vous reprenez le contrôle de votre vie. Et j'ai 2 as pour vous, hein, donc semaine très importante au niveau sentimental. L'as de bâton nous parle effectivement d'une rencontre ou un nouveau départ, plein de fougue, plein de passion. Il va falloir entretenir cette petite flamme, hein, que vous avez dans le cœur. Période d'indépendance, d'abondance pour vous. 9 de Pentacle, vous récoltez enfin le fruit de votre travail, ok? Et le fou nous parle effectivement que vous vous sentez
super bien, quoi. Ah, tout feu, tout flamme. Et une discussion fin de semaine va permettre de prendre un nouveau départ. Et sachez vous imposer, les lions. Sachez vous imposer, faites preuve d'autorité, de raison, de logique. Alors, je continue avec Mademoiselle Lenormand, voir si j'ai d'autres informations pour vous. Attention à la médisance, attention au mensonge, à la tromperie. Vous voyez, je vous disais, vous êtes dans une période hyper abondante là. Peut-être au sein de votre foyer, de votre famille. Il y a une grande transformation, il y a une discussion là qui vient transformer les choses. Ah non, j'en ai fini. J'en ai fini. Alors, je coupe. Ouais, vous voyez, j'ai des discussions, j'ai beaucoup de discussions. Attention aux cancans et aux rumeurs, les lions. Mais globalement, je pense que vous êtes méfiant parce que j'ai aperçu le renard. Vous vous méfiez du mensonge, vous vous méfiez de la trahison. Ou alors, autre signification possible, le serpent, as de bâton, peut nous parler d'un très fort désir sexuel pour quelqu'un, par exemple. Ouais, vous vous sentez pousser des ailes et effectivement, on parle de succès, de vitalité retrouvée au sein de votre foyer, de votre famille. En tout cas, c'est très stable. Et oui, il y a une grande discussion qui intervient en cours de semaine ou en fin de semaine qui va changer carrément les choses. Et là, vous reprenez votre pouvoir. On l'a bien ici, la discussion. Mais là encore, on vous dit attention aux cancans et aux rumeurs. OK ? Voilà les lions, ce que j'ai pour vous. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et rendez-vous très vite pour la semaine prochaine pour les tirages du mois de mars. Ah non, alors c'est là, je me trompe. Les vierges. Alors les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite le meilleur et cette semaine, je vais faire un tirage sentimental puisqu'on est sur la semaine de la Saint-Valentin. Alors, pour les vierges, pour la semaine prochaine, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour les vierges? Non. 3 de bâton, l'impératrice. Bon là, vous avez envie de nouveauté. Hein. Vous avez envie de nouveauté, mais 2 cartes qui vous invitent à la patience. L'impératrice, elle porte le monde, elle porte un enfant. Et oui, bah oui, c'est comme si vous étiez dans le 9e mois de grossesse, vous savez que vous allez accoucher, mais vous ne savez pas quand. Et le 3 de pentacle, le 3 de bâton vous invite aussi à la patience. Hein. Vous allez pouvoir bientôt surfer. Ouais. Milieu de semaine, il y a une discussion très importante pour vous qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. J'ai quasiment tous les signes ont eu cette carte. Et waouh! Et ce nouveau départ là, cette prise de conscience ou cette discussion, ça va être très bénéfique pour vous. Ouais, vous avez peut-être du mal à amorcer la discussion, c'est possible. En tout cas, le 2 d'épée nous dit qu'il y a une décision importante qui arrive à vous, plutôt en fin de semaine ou début de semaine suivante. Moi, je pense qu'il y a une discussion qui va permettre d'éclaircir les choses d'un point de vue sentimental, là, savoir où vous allez, parce que vous faites preuve de beaucoup de patience et je pense que là, votre patience arrive à bout, mais il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Ok, donc là, effectivement, les épées, c'est le mental, la pensée, et il y a vraiment comme une prise de conscience pour une lucidité, pour savoir dans quel sens vous devez aller. Mais vous avez consciencieusement réfléchi, hein, et vous prenez la bonne décision. Il y a une victoire pour vous, 6 de bâton. Super. Alors, on continue. Je pense que vous avez suffisamment attendu, les vierges. Alors, ouais, vous voyez, il y a des discussions. Il y a des discussions. Cette semaine, c'est une semaine placée sous le signe de la discussion. Alors, ensuite. Et vous avez votre bonne étoile au-dessus de votre tête. Hein. Ouais. Alors, cette étoile, elle nous dit que
ouais, il y a la réussite et vous êtes bien guidés. Vous êtes bien guidés, les vierges, cette semaine. Hein. Je vais prendre celle d'après pour voir, parce que le serpent nous parle de mensonges, de tromperie, mais aussi de sexualité. Alors... je prends celle qui s'est retournée. Bon, c'est une semaine qui est vraiment axée sur la communication pour vous, hein, les vierges. Peut-être que vous avez une discussion, une prise de conscience sur des mensonges et de la tromperie, ou peut-être qu'il y a un retour de sexualité, peut-être, c'est possible, mais j'ai quelqu'un qui sort victorieux. Alors là, j'ai l'énergie masculine, mais ça peut être vous, féminine, qui sortez votre côté masculin pour réussir brillamment quelque chose, hein. Donc félicitez-vous. Ouais, c'est une semaine axée, il y a une communication écrite qui arrive à vous là. Ah, puis j'ai la féminine qui est juste derrière. Ok, bon, voilà ce que j'ai pour vous, les vierges. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour les tirages du mois de mars qui vont commencer à arriver les uns après les autres. Alors, on continue avec notre voyage dans les signes du zodiaque avec les balances. Bon, les balances, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Semaine de la Saint-Valentin oblige, je vous fais un petit tirage sentimental. Alors, les balances pour la semaine prochaine. Les balances pour la semaine prochaine. Sept de Pentacles. Bon, il y a une situation qui demande de la patience là. Vous attendez, vous êtes en train de semer des petites graines et vous allez récolter. Ok. L'entraide. Ouais, vous avancez pas à pas avec quelqu'un. Vous vous entraidez mutuellement ou quelque chose comme ça pour atteindre un objectif commun. Oh, 5 de Pentacles. Pourquoi le 5 de Pentacles? En milieu de semaine, vous vous sentez mis à l'écart, vous vous sentez rejeté. Aurait-il ou aurait-elle oublié la Saint-Valentin? Bon, ça ne durera pas parce que vous allez être comblé. Ou alors peut-être que vous manquez d'argent pour faire plaisir ou quelque chose comme ça. Mais bon, voilà, vous savourez le bonheur. Le bonheur n'est pas dans le matériel. Le bonheur, il est dans les émotions. Ok. Roi d'épée. Ouais, j'ai quelqu'un qui a le cœur fermé, là, qui n'hésite pas à exprimer ses idées, ses opinions, mais qui n'est pas dans l'amour. Ok. Le roi d'épée, où il y a peut-être effectivement une décision d'un homme de loi, une décision tranchée ou quelque chose comme ça. Ça peut être possible, qui vient vous attrister, là. On va aller voir ça avec Mademoiselle Lenormand. Alors... ouais, vous voyez, j'ai les nuages, il y a des obstacles, il y a des difficultés que vous rencontrez en début de semaine. Bon, peut-être qu'on vous dit que vous êtes en train de voyager, de vous déplacer, en tout cas les choses bougent et avancent pour vous. Hein, ça revient un petit peu à ça. Alors c'est sur ce 5 de Pentacle là, j'aimerais bien qu'on me dise... vous voyez, je vous dis que ça va pas durer, hein. C'est un petit sentiment passager. Peut-être que vous manquez un peu d'argent ou peut-être qu'effectivement, il y a un petit sentiment d'être exclu. Ouais.
Moi, j'ai quelqu'un qui vous ment, hein. Ça sort tous les tirages l'ont eu cette semaine, quasiment. Presque tous. On vous parle de mensonges, de trahison ou effectivement de retrouvailles sur l'oreiller torride. Ok? Peut-être que votre cadeau, bah, il va pas être, il va pas être celui que vous espérez. Vous voulez peut-être quelque chose de matériel. Ouais, j'ai la féminine ici. J'ai la féminine. Intriguant, hein. Intriguant. Moi, je vous sens, il y a un petit passage à vide pour vous les balances dans la semaine, hein. Peut-être, voilà, vous manque d'argent ou... Alors, cette carte-là du 5 de Pentacle, ça peut dénoter une blessure de rejet, de trahison, d'humiliation, d'injustice. Voilà, il y a quelque chose encore à régler là. Mais voilà, si vous n'avez pas de cadeau pour la Saint-Valentin, dites-vous qu'il y a des gens autour de vous qui vous aiment. Ok? Et ça n'a pas de prix. Voilà les balances que j'ai pour vous. Je vous souhaite une belle semaine malgré tout. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine pour les tirages du mois de mars. Je commence dès lundi. Allez, au suivant, les scorpions. Les scorpions. Alors, bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la semaine de la Saint-Valentin, donc tirage sentimentaux, bien évidemment. Alors, les scorpions au niveau amoureux pour la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe? Ok, la patience, le pendu, 3 de bâton. Ouais, vous devez faire preuve de patience pour vos projets, pour vos envies. Ouais, les choses sont un petit peu bloquées là. On vous invite à regarder les choses sous un angle différent pendant cette période de petits blocages. C'est pas de votre fait, hein, c'est pas de votre faute. Bon, vous allez avoir une belle opportunité de stabilité. Vous allez avoir une opportunité de vous stabiliser dans la semaine, les scorpions. C'est une opportunité loyale et digne de confiance. Mais, eh oui, 9 de Pentacle, le stress, l'anxiété, les nuits compliquées vous empêchent peut-être de voir cette opportunité. Pourtant, il y a beaucoup de communication où c'est peut-être trop d'un coup pour vous. Trop d'un coup pour vous, vous n'arrivez pas à faire face à ce flux de communication. Ok, bon, eh ben, pourtant, il y a bien de l'amour qui arrive à vous, hein. Il y a bien l'amour, une déclaration d'amour ou... qu'est-ce qu'elle veut dire déjà cette carte 24 Ouais, on vous parle de l'harmonie, de l'épanouissement. Vous faites preuve de patience. Alors, sur le pendu, il y a bien une invitation, hein. Il y a bien une invitation, c'est loyal, c'est digne de confiance. La stabilité est à portée de main, les scorpions, hein. C'est quelque chose de stable, hein. Ouais, j'ai une féminine ici. Ouais, vous voyez. Ouais. Moi, j'ai quand même un fardeau, une peine, un chagrin, quelque chose que vous portez sur votre dos, là, comme une croix. Et bah oui, vous voyez, j'ai le stress et l'anxiété, hein. Je pense que vous êtes dans une période hyper stressante, les scorpions, et vous n'arrivez pas à vous en défaire, hein. Ça ressort, hein. Pourtant, il y a bien une proposition, là, il y a bien une invitation. Ça part vraiment d'un très bon sentiment. C'est quelque chose qui est très stable, mais ça, voilà, ça vous stresse, ça vous angoisse. Et comme si ce fardeau que vous portiez, c'est ce stress et cette angoisse. Alors la féminine ici nous parle d'une énergie féminine, mais si vous êtes homme, c'est peut-être que vous êtes trop dans la féminité, il faudrait vos énergies entre le yin et le yang. Je vous dis ça juste comme ça. Pour être Tao, effectivement, il faut être parfaitement aligné entre ces énergies masculines et féminines, entre le yin et le yang. D'accord? Donc là, il y a quelque chose à équilibrer pour vous. Je vous le dis au passage comme ça.
Bon, voilà pour vous les scorpions, ça va être une semaine un petit peu compliquée. Vous allez avoir une opportunité, effectivement, de rencontrer l'amour sincère, l'amour stable. Mais il y a ce stress et cette angoisse qui vous en empêchent et peut-être trop de choses en même temps. Voilà. Bon, bah écoutez, les scorpions, vous plaisez pourtant, hein? Vous plaisez. Ok. Bon, je vous souhaite malgré tout une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le début des tirages du mois de mars. Alors, les Sagittaires. Bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Et on va aller voir cette semaine dédiée à l'amour, puisque c'est la semaine de la Saint-Valentin. Alors, les Sagittaires, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, sentimentale. Alors, on y va pour les Sagittaires, s'il vous plaît. 5 de coupe. Bon, vous démarrez la semaine avec la tristesse. La tristesse, la peine, le chagrin, le deuil. Mais vous surmontez. Super. Bon, vous surmontez ça. Avec le roi de bâton, on nous parle de carte typique du Sagittaire, hein, de quelqu'un qui aime être le centre de l'attention, qui aime avoir la lumière sur lui, voilà, vous ne montrez pas que vous avez une tristesse. Oh, oh, As de Pentacle. Pourtant, vous avez un nouveau départ dans le domaine du concret, là, qui vous permet effectivement de vous ancrer dans une stabilité. Hein. Vous êtes peut-être... Ouais, c'est... Voilà, l'As de Pentacle dans le domaine du sentimental, c'est quelque chose de concret. Oh, et la fin de semaine, ok. Pff, reine de bâton, vous voyez? Roi de bâton, reine de bâton. J'ai deux personnes dans les mêmes énergies, là. La reine de bâton, c'est un peu la sorcière du tarot. Ok, elle a la capacité d'attirer à elle tout ce qu'elle veut. Donc j'ai peut-être une personne là, féminine, qui vous attire, qui vous agrippe si vous êtes masculin. Peu importe, hein, on peut inverser hein, les énergies. Hein. Ok, chouette. Mais là, début de semaine, je vous sens un peu tristoun, hein, les Sagittaires. Et oui, la roue de fortune, changement de cycle. Changement d'énergie, il y a une opportunité à saisir pour vous, là, cette semaine. Bon, je continue avec Mademoiselle Lenormand. Alors, sur le 5 de coupe. Ouais, vous avez envie de vous changer les idées et du coup, vous allez provoquer des sorties. On vous parle d'une vie sociale, d'une vie publique. Vous allez avoir envie de vous changer les idées, vous êtes triste. Et oui, il y a bien un nouveau départ. Alors pour certains, certaines, on vous annonce une naissance, mais d'une manière générale, le 17 peut nous parler de, voilà, il y a un changement et il y a quelqu'un qui fait preuve de bienveillance avec vous. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Ouais, vous voyez, il y a une communication qui arrive à vous. C'est dans le domaine du concret, hein. Eh oui, vous allez retrouver l'espoir. Ouais, la carte numéro 16 nous dit que il y a une réussite et vous êtes extrêmement bien guidé. Et regardez-moi ce soleil. Alors les Sagittaires, vous démarrez la semaine un peu chafouine, mais ça se termine hyper bien. Hein. Le soleil, la roue de fortune, pardon. Il y a bien une communication là qui arrive à vous, qui va vous proposer un départ concret, quoi. Ouf, c'est du solide. Ok, voilà les messages que j'ai pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous parle. Merci de liker cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les tirages du mois de mars. Ouais, je vais commencer lundi. Alors ensuite, mes Capricornes. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et pour cette guidance de la semaine, je vais vous la faire spéciale sentimentale puisque c'est la semaine de la Saint-Valentin. Alors, pour les Capricornes, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, quel message sentimental? Reine de coupe. Oh, vous êtes dans l'amour, dans la bienveillance, dans la compassion. Magnifique. Ok, il y a quelque chose à équilibrer, c'est entre le donner et le recevoir, là, les amis. Mais l'empereur nous dit que vous ne vous laissez pas faire. Hein.
Vous voulez absolument récolter de l'équilibre entre le donner et le recevoir. J'ai la carte de la force et la justice qui sort aussi. Alors attendez, je vais faire de la place pour tout parce que comme c'est sorti, ça va me décaler un petit peu mon truc. Semaine très importante pour vous, oh, l'as de coupe. J'enlève mes cheveux au passage, excusez-moi. Donc là, oui, alors soit vous reprenez les rênes, ok, vous faites preuve de force, de détermination, de raison et de logique pour vous imposer dans une situation où il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Et vous avez la force avec vous, donc qui vous parle de maîtriser les choses. Vous faites preuve de force, de détermination, mon signe de terre, hein, je ne suis pas étonnée. Et du coup, vous allez récolter. Alors, on va regarder, j'ai 3 arcanes majeures pour vous. Et en d'autres decks, on a l'as de coupe. Le début d'une histoire où là, il y a de l'émotion, quoi. Hein. On est sur des coupes. Ok. Alors, l'empereur, on va commencer par l'empereur et la force. L'empereur et la force. Tension et rapport de force dans les relations affectives, des échanges conflictuels. Ok. Mais, d'un point de vue divinatoire, on vous parle du contrôle, de maîtrise, de pouvoir et de détermination, accorde la concrétisation de tous les projets. Donc, vous arriverez à vos fins. Et j'ai la force et la justice. La force et la justice. La force et la justice. Relation affective sécurisante, mais peu facile à vivre. Manque de souplesse dans les échanges. Et on parle de régularisation de tous les projets en cours. Et il y a bien une ouverture de cœur là. Ok. Le début, ou une nouvelle rencontre, ou un renouveau, si vous êtes en couple. Alors, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand si j'ai d'autres informations. Bah ouais, en début de semaine, vous rayonnez, hein, Capricorne. Vous êtes super, vous êtes dans un état d'esprit super. Voilà, vitalité, succès, réussite, etc. Mais voilà, en milieu de semaine, il y a quelque chose, vous voyez, on vous parle de réussir à accorder quelque chose entre le donner et le recevoir. Le cercueil nous parle de grande transformation, la fin de quelque chose, ou alors vous recevez enfin quelque chose. Vous recevez enfin quelque chose. C'est une grande transformation. Ah oui, les poissons. Ok, super. Les poissons nous parlent d'abondance, ouais, peut-être d'argent aussi. Peut-être que vous recevez de l'argent, c'est possible. Ouais, on n'est pas trop sur le sentimental, là. Bon, c'est l'abondance, quoi. Le fait que vous ne lâchiez rien, ce que j'entends, hein, les Capricornes, le fait que vous ne lâchiez rien, vous allez recevoir. Et en fin de semaine, on voit qu'il y a une vie sociale épanouie. Mais c'est non sans stress, tout ça. Hein. Ouais, s'il y a une petite période de stress, d'anxiété, il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. Est-ce que j'ai une autre signification pour les souris? Je regarde les associations. Hein. Il y a quelque chose qui vous ronge ou c'est comme si vous perdez votre énergie inutilement, j'entends les Capricornes. Vous perdez votre énergie inutilement. Là, j'ai le bélier. Donc, Vénus est en bélier actuellement, hein, jusqu'au 27 mars, je crois. On a l'énergie du lion et on a l'énergie de la balance ici. Donc, vous allez récolter quelque chose qui est juste et équitable. Hein. Ok. Donc, ça revient à ce qu'on disait, hein, équilibré entre le donner et le recevoir. Voilà les messages que j'ai pour vous, les Capricornes. Mais bon, allez, l'as de coupe. Hein. Oh, puis derrière, j'ai le soleil. Donc, belle semaine pour vous. Allez, ben, je vous embrasse et je vous dis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les tirages du mois de mars qui vont démarrer dès lundi. Alors, on continue les Verseaux.
Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Semaine de la Saint-Valentin oblige, je vais vous faire un petit tirage sentimental. Alors pour les Verseaux, pour la semaine prochaine, donc bien sûr vous adaptez cette situation, ce tirage à votre situation sentimentale. Bon, vous démarrez la semaine avec un conflit mental ou avec quelqu'un. 5 de coupe. Il y a une tristesse, il y a une peine, il y a un chagrin, il y a un deuil là possiblement. Oh. Ah, cool, mais vous avez un nouveau départ dans la semaine. Ah, vous recevez quelque chose. Vous recevez quelque chose. Alors peut-être que cette peine, peut-être ce conflit, cette peine, cette douleur, c'est peut-être parce que effectivement, vous n'avez pas ce que vous voulez, tout simplement les Verseaux. Mais vous allez recevoir. Le magicien nous parle d'un nouveau départ. Ok, où vous êtes le propre magicien de votre vie, vous allez avoir tous les outils entre les mains pour bien démarrer ce nouveau cycle, et vous allez donc effectivement recevoir quelque chose. Ouais, vous allez recevoir quelque chose. Roi de Pentacle, sortez un petit peu de votre stabilité, les Verseaux. Vous êtes peut-être bien chez vous, dans votre petit cocon, dans votre petit confort. Alors, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand pour les Verseaux, pour la semaine prochaine au point de vue sentimental. Je vous sens des éternels romantiques, les Verseaux. Je sais pas pourquoi on me dit ça. C'est un signe que je connais pas super bien. Alors, ouais, vous voyez, j'ai de la prudence, j'ai de la méfiance, vous n'êtes pas tout à fait raccord. Pourtant, on nous parle, c'est peut-être au sein de votre foyer, dans votre famille, là, il y a quelque chose qui coince. Ouais, bon, l'ours nous dit que, mais voyez, vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul ou pris dans des démarches administratives, c'est possible aussi. L'ours nous parle de stabilité, d'autorité, de force. Ça rejoint un peu le roi de Pentacle. Alors, la fin du message. Oui, vous voyez. Bon, là, vous récoltez quelque chose en fin de semaine. Vous récoltez quelque chose. Vous récoltez quelque chose. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous êtes pris la tête et que ça vous rend triste, ok. C'est un conflit intérieur ou avec les autres, peut-être. Et puis là, en milieu de semaine, voilà, prenez un nouveau départ. Vous recevez quelque chose, clairement, parce que là, la faune nous parle de récolte. Et voilà, effectivement, l'enfant, c'est soit effectivement en rapport avec les enfants, soit on nous parle aussi d'un nouveau départ, faire preuve d'innocence, de légèreté, d'insouciance. Aérez-vous la tête, les Verseaux, là, cette semaine. Très belle fin de semaine, hein, ok. Très belle fin de semaine, mais début de semaine un peu compliqué. D'accord? Bon, je vous embrasse, les Verseaux, et je vous donne rendez-vous dès lundi pour les tirages du mois de mars. On va commencer. On a hâte, hein? On a hâte. Alors, et on va terminer avec les Poissons. Les Poissons, niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Puisque c'est la Saint-Valentin, je vous fais spécial sentimental. Alors, les Poissons. Ok. Bon, vous démarrez la semaine où il y a quelqu'un qui vous manque, vous manquez à quelqu'un, ou ça va pas. Ça va pas, il y a quelque chose qui va pas dans votre vie, là. C'est la carte de l'insatisfaction, le 4 de coupe. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, on a les amoureux. Bon, si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui coince dans votre relation. La carte des amoureux aussi, c'est la carte du choix. Faire le choix du cœur. Ok? Mais c'est une carte de choix. Bon, clairement, il y a un lien particulier avec quelqu'un et il y a quelque chose qui coince. Ou alors, peut-être que c'est juste le manque. Voilà. Cette personne vous manque en début de semaine ou vous lui manquez. Le monde.
Waouh, le monde. Waouh, les poissons. Bon, il y a quelque chose qui se termine là et c'est une apothéose, c'est une grande victoire, c'est une belle, belle victoire pour vous, hein. Vous atteignez la fin d'un chapitre de votre vie, quoi. Alors, je vais regarder après l'association d'arcanes majeures. Non, j'en ai trop. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Ah, c'est quoi? Bon, fin de semaine, vous voulez vous changer les idées parce qu'il y a une peine. Il y a une peine, il y a un chagrin, il y a peut-être un deuil, mais vous allez vous changer les idées, ok? Grâce aux amis. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures. Les amoureux et le monde. Mouvement dans un tourbillon de monde, de nouvelles rencontres épanouissantes, des démarches et des contacts avec le monde étranger favorisé. Bah, je pense que vous allez franchement pas alors, soit vous fêtez pas la Saint-Valentin et vous allez vous noyer votre peine, votre chagrin ou le manque que vous recevez dans beaucoup de monde, parce qu'on dit que là, effectivement, il y a des moments de partage, d'épanouissement, voilà. Soit effectivement, vous n'êtes pas avec la personne de votre cœur. C'est possible qu'il habite loin, par exemple, il ou elle. Enfin voilà, et donc vous allez noyer votre chagrin avec du monde autour de vous. Voilà ce qu'on me dit. Bon, c'est juste pas fabuleux les poissons. C'est triste d'être toute seule à la Saint-Valentin ou tout seul. Alors bien sûr, si ce tirage vous parle pas, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire, hein, même votre vénusien. Hein. Si vous êtes en couple, voilà, vous voulez savoir si vous allez avoir un cadeau, c'est peut-être que voilà, le message là, moi je sens plutôt quelqu'un de seul là, par exemple. Ok. Alors, pour les poissons. Pourtant, on vous parle bien d'un nouveau départ ou d'un projet de maternité favorisé, de changement. Il y a bien un message qui arrive à vous. Il y a une communication là qui arrive à vous là. Peut-être de l'être que vous aimez. Et regardez-moi ça. En tout cas, l'étoile nous dit que oui, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Hein. Il y a une belle réussite pour vous là. Je ne sais pas ce que ça va être, mais peut-être que vous allez surmonter le manque. On voit qu'il y a une décision qui est difficile à prendre pour vous cette semaine-là. Et ça nous ramène aussi ça à faire le choix du cœur. Vous voyez, la peine, le chagrin. J'ai eu quand même pas mal de signes à la voir, cette peine, ce chagrin, ce fardeau que vous portez là. Libre à vous de vous en libérer. Hein. Selon la décision que vous prendrez, soit vous allez augmenter votre peine, soit vous allez vous libérer d'un fardeau. Mais là, c'est votre choix. Ok. Donc, comme il y a une communication, j'ai une proposition d'un nouveau départ, là. Hein, j'ai clairement une proposition d'un nouveau départ. Libre à vous d'y répondre ou pas. Bon, et ben voilà, j'en ai terminé avec cette série de vidéos. Les poissons, je vous laisse libre choix de votre destin. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine et rendez-vous très vite pour les tirages du mois de mars que je devrais commencer la semaine prochaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.